Maintenant, ça c'est la force de Yosef. Pourquoi il arrive donc à s'opposer? C'est ça le Makor. Parce que pour pouvoir faire tomber Esav, il faut dénoncer le piège qui est dans sa bouche. Non, premier piège de Esav était, on veut exporter la démocratie pour libérer les peuples de l'oppression des dictateurs au Proche-Orient, d'accord? Et puis après on leur amène un petit col blanc aussi, d'accord? Avec comme ça. Et puis oui, on va partir en guerre, nous la France, pour libérer le peuple libyen de l'oppression de Kadhafi. Les Libyens sont tous aujourd'hui en train de pleurer et de regretter Kadhafi. C'était une ordure, une saleté totale. Mais à côté de ce que le peuple libyen vit aujourd'hui, où il est Kadhafi, d'accord? Donc ça, c'était la première bouche de porc de toutes les actions menées au Proche-Orient, d'accord? Et maintenant, les événements ont été un petit peu trop vite, ils se sont rendus compte que ça y est, plus personne n'y croit à la démocratie, donc maintenant ils continuent avec leur bouche de porc, et ils continuent à dire, oui, mais en vérité, nos intentions étaient bonnes, mais bon, il y a eu des erreurs, c'est vrai, ça a été trop vite, on avait des intentions, tout le livre de Clinton, très bien. Ils sont arrivés à la deuxième phase maintenant, où ils sont obligés d'avouer qu'ils sont responsables, mais c'est une erreur, donc on a des circonstances atténuantes. Troisième phase, Yosef, bande d'ordures, tout était calculé, jusqu'aux cris et aux larmes des petites filles Yazdines. Vous avez sacrifié des peuples, des enfants, des femmes, vous avez livré à la torture, à l'abomination des milliers d'hommes et de femmes pour des intérêts personnels. Et c'est ça le grand jugement de la fin des temps. Le grand jugement où tous ces cols blancs vont comparaître devant le tribunal d'Hachem, et toutes ces larmes et tous ces cris, que pour du pognon vous avez fait ça? Que pour le pouvoir? Vous avez, comment? Cash, de cash. Le jeu de mots d'Ov, je ne sais pas d'où tu sors. C'est pour avoir du cash. Le fric. Et ils sont appelés comment? En hébreu, cash, qui veut dire paille. Dov. C'est pas de toi, ça c'était descendu. Toi, tu as mérité de l'avoir, mais ça vient d'en haut. C'est tellement gros. Oh, tellement gros. Tellement incroyable. Oui, c'est que pour le cash qu'ils ont fait ça, que pour le pognon. Mais voilà. Dans les notes Daesh, il y a, fais attention, il y a le feu. Daesh. Et donc, quel va être le travail de Yosef? Le travail de Yosef, ça va être d'arriver pas seulement à dénoncer, mais d'arriver à convaincre, à repousser jusqu'au dernier retranchement, à repousser Esav. Parce que la force de Esav, s'il vous plaît, la force de Esav ne repose que sur une chose, dit la Torah, Tsaïd Bepiv, c'est sa bouche. C'est pour ça que Clinton est en train de paniquer. C'est pour ça qu'elle a écrit ce livre. Et bien sûr, en accord avec toute la mafia qui est derrière elle. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils commencent à être le dos contre le mur. Il y a trop de gens qui se rendent compte qu'on est en train de bluffer. Et donc, ils ont dit, vous savez quoi, on va dire qu'ils ont raison, mais ils vont nous excuser parce que c'était pour le bien du monde, mais on s'est trompé, quoi. Alors, on a le droit de se tromper, quoi. Mais Yosef, il ne va pas en rester là. Yosef, il va les descendre. En comment? En arrivant à accumuler suffisamment de preuves contre eux pour faire tomber le projet avant qu'il n'aboutisse. Et ça, en vérité, c'est la dimension Mashiach ben Yosef qu'il y a dans le Mashiach ben David. Ça veut dire arriver justement à faire tomber les masques. Et après, ça sera beaucoup plus facile de montrer au monde, vous comprenez? Parce que quand tous ceux qui ont enterré leurs proches et leurs amis après le Cataclan, à titre d'exemple, vont se rendre compte que tout ça, c'est du pognon et du fric uniquement, du pétrole qui est vendu au noir, mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est des milliers de barils venant de Daesh qui sont vendus au noir, aux grandes puissances, sans facture, sans rien, etc. En plus, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose que je vous ai déjà dit. Mais en vérité, pourquoi l'Occident comploteur a besoin des organisations terroristes? Mais parce que c'est le seul endroit au monde où on peut faire circuler de l'argent noir. J'explique. D'accord? L'Union européenne donne 150 millions d'euros au Hamas pour reconstruire Gaza. Très bien. Maintenant, quelqu'un va contrôler ce qui se passe avec les 150 millions d'euros versés au Hamas. Quelqu'un oserait vérifier? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne dit au Hamas, on vous donne 150 millions d'euros, d'accord? Personne ne vérifiera ce que vous en faites.
vous nous en donnez à nous les décideurs 50 millions en petites valises. Et c'est comme ça que les décideurs se retrouvent avec 50 millions de dollars. Maintenant j'ai pris 150 millions de dollars, mais je peux aussi parler de 15 milliards d'euros. C'est du blanchiment, là. C'est du blanchiment, mais c'est que ça. Mais vous vous rendez pas compte le fric que font les Occidentaux avec les mouvements terroristes, puisque c'est le seul endroit où on peut mettre de l'argent qui n'est pas vérifié. Mais n'importe quel riche rêve de trouver quelqu'un à qui on peut confier 100 000 pour récupérer 20 000. C'est évident. Et donc automatiquement, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les comploteurs ont énormément d'argent noir, etc. Maintenant, quelle est l'organisation secrète au monde qui a le plus besoin d'argent noir? C'est la CIA, parce que le Congrès ne vote pas suffisamment d'argent. Alors qu'est-ce que fait le Congrès? Qu'est-ce que fait la CIA? Ils flirtent avec toutes les organisations terroristes, des échanges d'argent, etc. C'est de l'argent noir qui permet à la CIA de pouvoir faire des actions secrètes sans que le Congrès soit au courant, puisque le budget n'a pas été voté par le Congrès. Bon, tout le monde fait plus ou moins ça, tout le monde a besoin de l'or, même n'importe quel petit artisan, il a besoin d'une caisse noire, c'est évident. Le monde ne peut pas fonctionner sans ça. Mais quand c'est au niveau des politiciens, mais c'est phénoménal. Donc ne vous étonnez pas si tout d'un coup l'Union européenne va donner à telle organisation, pas terroriste, militante bien sûr, des centaines de millions d'euros. Mais parce que les 10 parlementaires qui sont à l'origine du vote vont recevoir chacun une valise dans laquelle il y aura 20 ou 30 millions d'euros. C'est l'aubaine pour eux, c'est ce que moi j'appelle, Olivier, le complot. Que le mot tu n'aimais pas, ça veut dire c'est que du business en vérité. Les Yazdines, on s'en fout royalement, c'est pas le problème. Enfin, les Yazdines ne vont pas nous empêcher de gagner 30 millions d'euros par mois quand même. Enfin, espèce d'imbécile, les Yazdines, crevez. Comprenez? Donc ça intéresse qui les Yazdines? Et des chrétiens crucifiés? Enfin franchement, vous avez entendu le pape se révolter contre les chrétiens crucifiés. Vous avez entendu le pape dire on va faire une manifestation dans le monde entier qui va regrouper 700 millions de chrétiens jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Non, mais pourquoi? Enfin, ce ne sont que des chrétiens crucifiés. Enfin, ça rapporte beaucoup d'argent à tout le monde quand même. Bon, arrête-toi, Chaim, arrête-toi. Mais moi, je comprends pas. Je veux dire... Tous les jours, on crucifie des chrétiens. Tiens, je crois que c'était les juifs qui avaient crucifié Jésus. Non, c'est avec les musulmans qui crucifient des chrétiens. Bon, ils diront, la ministre de l'extérieur, des affaires étrangères suédoise va dire, bon, ils l'ont appris des juifs. Très bien. Allez. Bon, bref, Bekitsur, un instant, je termine juste ma phrase. Ce qui nous manque, laisse-moi juste terminer la phrase, parce que tu peux parler. Ce qui nous manque, mes amis, mais c'est ce qui est en train de se passer, c'est un Yosef. Yosef, sa flamme, on va bientôt le présenter. Yosef, sa flamme, elle va arriver à faire tomber la bouche de Esav, et quand la bouche de Esav sera tombée, ça sera la délivrance.